Twitch, c'est une plateforme de diffusion de contenu en direct avec la possibilité de donner à l'audience d'interagir directement avec la personne qui crée du contenu. C'est quelque chose qui a profondément changé notre façon de consommer du contenu pour toute une partie de la communauté sur Internet, puisque on ne reste plus passif devant une émission, on est en capacité, plutôt que de regarder une matinale sur la télévision, d'interagir par exemple directement avec Samuel Etienne, qui a son propre compte Twitch. Pour ma part, ça fait 4 ans depuis tout récemment que je stream. À la base, j'ai lancé la chaîne Un des Jeux pour pouvoir faire en sorte de retrouver les interviews avec les studios qui créent des jeux, mais aussi de pouvoir découvrir le jeu en direct et d'avoir le côté participatif, c'est-à-dire que les personnes puissent directement poser leurs questions également. Le tout sur un format long qui est forcément maîtrisé puisque on devient un petit peu éditorialiste à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que de ma part de 4 ans d'expérience avec une petite communauté, là on est aux alentours de 900 personnes, c'est intéressant parce que je suis tombé par hasard sur Moment, qui est un streamer qui a beaucoup plus d'expérience que moi, avec une communauté bien plus grande, et ça va être intéressant pour la bonne et simple raison que c'est à la fois de savoir qui est Moment, mais aussi quelle est sa vision de l'industrie du jeu vidéo et comment est-ce que lui-même se voit alors que l'extérieur va le qualifier juste d'influenceur. Est-ce que tous les influenceurs sont les mêmes? Est-ce que on est simplement sur une définition par un modèle économique? Quel est le rapport avec une communauté quand elle est aussi grande que celle qu'on peut avoir quand on stream depuis 16 ans? Ça fait partie des questions qu'on va avoir le plaisir de poser à un moment, qu'on a retrouvé au hasard d'un restaurant. On a pu aborder pas mal de discussions, que ce soit les jeux auxquels ils jouent, mais aussi l'activité prochaine du Z-Event, qui va être un événement caritatif remarquable puisque le dernier de cette série. Et ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec lui sur toutes ces thématiques. Moment, t'es à la base aussi joueur e-sport, donc. Ouais, à l'époque, ouais. Et maintenant streamer professionnel. Tout à fait. Puisque c'est ce que tu fais au quotidien. Oui. Et donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de démystifier le côté que j'entends encore beaucoup, y compris de journalistes qui s'intéressent à tout ce qui est Twitch, YouTube, etc. C'est que c'est les influenceurs, mais d'un seul bloc. Et ça, c'est un truc que moi, je voudrais absolument démystifier. Toi, de ton côté, tu es principalement sur Twitch, mais aussi sur les réseaux. Oui. Qu'est-ce que tu streams? Quel jeu, en fait, tu fais? Est-ce que tu as des activités à côté? Alors là, maintenant, j'ai juste Twitch. Tout simplement Twitch, j'ai que ça. Je passe presque ma vie à streamer, graver, entre guillemets, mes jeux. Quand je m'amuse, je fais pas trop de React. Non, jamais de React. Je ne fais pas de IRL live. Pourquoi déjà? Parce que je trouve que l'IRL live, je trouve que on est sincère et honnête, et si on live, les visions des gens, enfin moi je suis sûr que les gens changent, on doit faire attention à ce qu'on dit, il y a plein de choses qu'autres, et donc moi j'aime pas parce que c'est le seul moment où je suis libre, entre guillemets. Mais c'est juste que à l'extérieur, les gens sont beaucoup plus, oh il faut que je me montre, ou il faut que je me cache, ou j'aime pas, ou autre, ils sont différents. Mais moi oui, c'est juste ce que je fais, c'est le live jeux vidéo, je stream beaucoup. Et là, tu es à la base depuis l'e-sport jusqu'à maintenant le stream. Est-ce que ton type de jeu a évolué? Ou est-ce qu'au contraire, tu restes dans un genre favori? Non, mon style a beaucoup évolué. Au début, j'ai commencé à StarCraft Brood War et Duke Nukem, qui est 2 jeux de stratégie, et l'autre qui est FPS. Donc c'était 2 à fond, je jouais que ça. Et le fait d'avoir joué à ces 2 jeux-là et continuer à faire StarCraft, Warcraft... Quake 2 et tout ce qui va avec, en fait le fait d'être séparé des deux et qui sont 2 jeux styles différents, ça m'a appris beaucoup de jeux finalement à l'extérieur, parce que quand tu joues stratégie, tu dois penser comment est la personne en face, et donc là c'est plus les jeux où tu joues en 1 contre 1 ou 2 contre 2 ou 5 contre 5 quand il y a des multiplayers, et je suis pas trop solo, j'aime pas trop jouer contre d'autres des PNJ, des bots, ça me donne pas l'excitation de pouvoir me dire j'ai battu un joueur, un mec qui est comme moi chez lui. C'est ça qui... l'esprit de compétition, on va dire. Ok.
Mais il y a quand même un rapport aussi à l'émotionnel, dans ce sens que dans les jeux auxquels tu joues encore aujourd'hui, il y en a quand même pas mal qui sont en équipe ou qui peuvent se jouer en équipe. Je pense notamment à Escape from Tarkov pour aborder celui-ci, où on en a déjà parlé sur Radio Clapas, mais Escape from Tarkov, c'est ce qu'on va appeler un extract shooter. Oui. Donc on a un temps très limité pour rentrer dans une zone, faire des objectifs et ressortir par quelques points. Tout à fait. Tu as la possibilité de rencontrer alors à la fois donc des PNJ, c'est-à-dire vraiment là pour le coup des personnages non joueurs, mais aussi d'autres joueurs qui eux aussi sont là, potentiellement plutôt amicaux, potentiellement pas du tout. Oui. Oui, voilà. Alors Tarkov, c'est pas beaucoup d'amicaux. Mais oui, donc si moi je t'ai coupé, la question c'était... C'est justement la perspective de rencontrer des joueurs sans forcément savoir quel va être leur comportement. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire dans Escape from Tarkov, ou est-ce qu'il y a d'autres mécaniques qui en fait t'ont accroché et qui fait que tu restes encore sur ce jeu ? T'as donné un bon point, le fait que tu rencontres quelqu'un, ça peut être intéressant parce que des fois on parle avec le vocal et on peut devenir ami ou pote, sauf qu'on sait tous qu'à tout moment ça peut trahir. Je trouve qu'il y a ça qui déjà ça donne un petit plus sur le jeu, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu meurs dans le jeu, tu perds tout ce que tu as sur toi. Donc les kevlars, les balles, les armes, le bateau ce que tu as looté, la richesse que tu avais et tout, et tu perds tout ce que tu as le moment T. Et que le mec qui t'a tué te prend tout. Et tu me disais s'il y a d'autres jeux, en fait d'autres trucs dans Tarkov, c'est un jeu réaliste, qui se base sur de la réaliste. Une arme, il faut avoir pack plus 25 pour comprendre comment la modeler, parce qu'en fait c'est comme dans la vraie vie, parce que t'as tellement de choses que tu comprends, des balles qui traversent des kevlars, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, d'autres qui traversent pas, qui font plus de dégâts chers. Tout ça il y a tellement de profondeur que même après 1000 heures de jeu, t'apprends des choses. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que en face t'as la même chose, t'as des gens qui c'est trop dur, la map est trop compliquée, t'as rien c'est vraiment tu peux rien savoir, tu joues avec tes potes, tu sais même pas où ils sont, tu sais juste à quoi ils ressemblent, mais le problème c'est qu'il y a plein de gens qui se ressemblent pareil. Donc tu peux penser qu'il y a un ami à ta droite qui est en vocal avec toi sur Discord ou n'importe où, mais en fait c'est un autre mec. Et des fois t'as trop peur que tu le tues et tu t'aperçois pas que tu l'as tué. C'est un peu tout, c'est le multigaming, le fait que le jeu est tellement complet, qu'il y a tellement de maps intéressantes, tout ce qui est autour est incroyable, quoi, je trouve. Et quand on a un jeu qui est sorti déjà il y a quelques années de ça, toi de ton côté, est-ce que quand un autre jeu du même genre, donc en plus là on est sur quelque chose de spécifique, on n'est pas juste sur un jeu de tir à la première personne, on est sur un extract shooter, quand un autre extract shooter sort, est-ce que tu vas regarder par curiosité et vraiment jouer, c'est-à-dire vraiment essayer de voir si tu accroches, ou est-ce que tu as cette espèce de je vais garder les jeux de référence parce que c'est identifiable mais que j'ai envie de creuser un jeu, pas à 100%, puisque comme tu l'as dit c'est compliqué, mais vraiment d'explorer la totalité d'un jeu plutôt que de sauter d'un jeu à l'autre? Je vais te dire que j'ai déjà fait ça sur CS et Valo, donc c'est la même chose, sauf qu'il y a donc je l'ai fait, sauf qu'en fait le problème c'est que Escape from Tarkov a fait le base de jeu d'extract shooter parfait, c'est-à-dire que il est tellement profond, très dire, et tout est vraiment poussé au maximal, que quand tu regardes les autres extract shooters, c'est du wish. C'est dur à dire, c'est plus arcade, tu vois, par exemple Arcaders, j'ai joué. C'est un jeu super cool, c'est trop cool, c'est plus arcade, plus facile, mais tu vois, tu peux t'amuser à fond, mais je trouve qu'il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de complexité et tout. Mais c'est un jeu super cool. Donc par exemple, Arcaders, oui, je l'ai fait. Mais tous les autres qui ressemblent en plus à Escape from Tarkov, j'ai jamais joué. Je me suis vite fait regarder, et à chaque fois c'était la même chose. Ils veulent faire un Tarkov, mais plus arcade, plus facile, pour que les gens qui veulent pas se prendre la tête jouent dessus. Sauf qu'ils vont y jouer pendant quelques semaines et ils vont arrêter. Sauf que Escape from Tarkov, quand t'es piqué, tu vas y rester des mois, voire des années. Parce que c'est tellement profond, tellement de complexité là-dessus, que tu peux pas... c'est limite presque un taf, tu vois. Parce que si tu joues 1 heure tous les 2-3 jours, c'est mort. Il faut que tu joues des heures, il faut que tu joues des jours, quoi. Et des semaines. Je vais donner une info, mais parce que ça va être utile pour ma question. Sur Twitch, t'es suivi par, il me semble, un peu plus d'un demi-million de personnes. Ouais. Tu as une communauté qui, quand elle te regarde jouer, va avoir cette même approche technique, ou est-ce que tu vas avoir des gens qui juste
presque découvrent Tarkov comme un autre jeu vidéo. C'est-à-dire que comment tu penses que la communauté te suit sur cette connaissance et cette passion du détail? Franchement, j'en ai aucune idée. Enfin, je suis pas à leur tête. Je sais que des fois, je pose des questions et ils me disent, je comprends rien à ce que tu fais, mais c'est plaisant. Enfin, il y a des gens qui disent le fait de bruit de pas, parce que des fois, tu passes à courir, à looter, à récolter des informations, à prendre tout ça, et qu'à force, ça fait que courir. Et t'as les bruits de pas, c'est un peu de ASMR. Bon, après, quand ça tire, c'est plus pareil. Mais ils ont pris cette habitude de me regarder à ça. Il y a d'autres qui s'intéressent, qui jouent au jeu et qui trouvent assez marrant comment je le joue. Mais c'est dur parce que il y a des gens qui viennent, des nouveaux, parce qu'ils viennent de quelque part ailleurs, des autres streamers, parce qu'on a toujours la private joke qui dit le fait qu'à chaque fois quand on joue avec des potes, je dis bon, je vous attends sur Tarkov, ou que je me mets sur un vocal alors que tous mes potes sont en train de jouer, ou tous les streamers sont sur un autre vocal et qu'ils me voient que je suis sur le vocal 2 en train d'attendre qu'ils viennent. Ils viendront jamais, je le sais, mais c'est trop marrant parce qu'ils arrivent, ils disent oh, attention, il y a un moment en bas qui joue à Tarkov, n'y allez surtout pas, et ils jouent à d'autres jeux parce que Tarkov c'est compliqué, donc ils rigolent là-dessus. Il y en a qui disent qu'ils aiment le jeu et qui se retrouvent intéressants de ce qui se passe, ils veulent, et c'est intriguant parce que quand tu réussis à sortir, c'est déjà une victoire. D'autres, ils connaissent rien, ils comprennent rien et ils voient passer la moitié du temps à être sur mon stage, donc mon armoire, à ranger et à revendre et à racheter. C'est vraiment un truc de Tetris. Mais c'est dur de dire qu'est-ce qu'ils me regardent vraiment pourquoi. Et ils sont tous différents. T'as des gens qui te suivent quand d'un coup tu passes de Tarkov à Valorant par exemple, à Counter-Strike? C'est presque la plupart des streamers, pas tous, mais à chaque fois il y a des gens qui viennent que pour le jeu. C'est-à-dire que par exemple si je fais du GTRP, j'ai la communauté de GTRP et tous les gens qui jouaient d'Ocarina d'ailleurs et ne venaient plus parce que ça s'intéresse pas. Même chose Tarkov, il y a des gens qui viennent pour Tarkov, il y a des gens qui viennent que pour moi aussi. Mais des fois quand tu switches de jeu, tu sais que t'as plein de gens qui tu perds quoi. Tu peux perdre la moitié ou le tiers ou ça change par rapport à quelle heure c'est aussi. Et oui, genre typiquement je sais pas où j'ai plus de viewers. Mais je sais que ça se passe comme ça quoi, que il y a des gens qui regardent un streamer pour le jeu, ils aiment le streamer et ils aiment le jeu, mais quand ils aiment pas le jeu, ils viennent pas quoi, ce qui est logique. Mais quand on n'aime pas le streamer, ils regardent pas non plus, tu vois. À part quelques cons quoi, qui sont là pour hate watch quoi. Oui, de commenter quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fais, de te dire que ce sera pas assez voilà. ou que c'est pas les bonnes choses. Et par rapport justement à cette interaction-là, tu as avancé des propos qui étaient dans les idées de valeurs humanistes. Tu participes notamment aux events, mais pas que. C'est depuis longtemps avec toi sur des valeurs positives. Est-ce que c'est facile de conjuguer les valeurs positives et le côté compétitif quand on a une communauté, quand potentiellement on va avoir des équipiers qui vous indiquent que l'ennemi est en B alors qu'il est en A et qui vous soutiennent que si il l'avait entendu en A alors que c'était voilà, c'est comment est-ce que tu gères en fait ces moments de frustration et le fait qu'il y ait une communauté? Est-ce que tu la prends en compte ou pas du tout? Moi, j'en ai rien à foutre. En fait, le truc c'est que dans ma vie de streaming, j'ai fait des erreurs. Ça arrivait, donc il y a eu des dramas, ça arrivait. Et il faut l'avouer, il faut l'accepter, et il faut prendre la sentence que tu mérites. Même des fois la sentence que tu mérites pas, mais tu la prends autant. Mais je veux dire, je vais pas changer moi-même. Donc c'est-à-dire que quand un mec me saoule et me ment, je lui mets perpète. Et le truc c'est que pourquoi? Parce que je passe ma vie à streamer. Donc c'est-à-dire que tu me vois presque 14 heures tous les jours à streamer. Donc si j'étais différent, ça arrivera pas. J'arriverai pas. Mais mes valeurs sont mes valeurs, donc c'est-à-dire que oui, j'essaie de faire le maximum pour aider les personnes et tout, mais des fois aussi je fais des mauvaises blagues ou autres que je devrais pas faire et que j'ai déjà fait et que j'arrêterai de le faire, tu vois. Je le gère pas comme je pense pas être un pro streamer parce que typiquement j'arriverai pas, je regarde pas trop mes stats. En fait, je regarde pas parce que pour être un pro streamer, que je trouve c'est que il y a des gens qui calculent, qui font des stats et ils se disent tiens je devrais jouer ça parce que j'aurai plus de monde, tiens le jeu va sortir, il faut que je le fasse tout de suite. Et ils se posent beaucoup de questions, tiens il y a lui qui stream en même temps, il a le même communauté que moi et je streamerai pas. Et moi typiquement moi c'est un peu genre je fais ce que je peux, je stream, voilà, je stream énormément parce que je kiffe. Et c'est une passion aussi, c'est le jeu vidéo, j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Et je sais que plus tu stream, plus t'as des gens qui peuvent te voir et qui peuvent t'offrir des subs ou tout ce bordel, tu vois. Mais parce que je kiffe quoi. Et tu vois typiquement je stream la nuit. Alors que la nuit, à partir de minuit, 1h du matin, t'as beaucoup moins de viewers, t'as beaucoup moins de subs, t'as beaucoup moins de choses. Je le fais quand même. Je finis à 4-5h du matin, 6h. Si vous voyez le matin, c'est dire que j'ai dû faire une nuit blanche quoi.
Et on s'est croisés à la Zilane, Oui. en chemise incroyable, canard, short, bob, Les chatakos. ouais, et canne à pêche, Oui. prêt pour la pêche au canard. Et tu m'avais dit à ce moment-là, c'est un truc, ça s'est fait il y a dans la foulée. Ah oui, il y a Adrien, donc je vais souvent la Zilane, soit je le caste, soit je le joue, soit j'y vais en tant que spect. Quoi, genre j'y vais, mais j'y vais. En fait, je suis le spectateur où j'y vais, alors qu'il n'y a pas de spectateur, genre le mercredi, le jeudi, et je vais voir les gens parce qu'ils sont contents et des fois je peux les aider autres. Mais là, on est le jeudi, je crois, ou je sais plus quel jour, soir, et il me dit regarde, demain il y a ça. Je me mets au milieu de la piscine et je fais le mec qui dit hop hop hop, on se calme là ici par ici, oh là là, attention mes petits canards. Donc il rigole et il dit bah vas-y, là go. Donc là le lendemain j'arrive avec mon short et ma chemise chatakos qui vole là et je le fais quoi pour le fun quoi. Et les gens ont bien aimé, c'était marrant, donc c'était cool quoi. Moi je suis un peu tac au tac, je me prends pas la tête, on tente des choses, peut-être que c'est un flop, on s'en fout, et moi ça m'a fait rire, ça a fait rire. Le plus important c'est pas de faire rire les spectateurs, c'était plus faire rire moi déjà, mes potes, et aussi faire sourire les gens qui sont en compétition, qui sont en plein stress et qui me voient en plein milieu en disant putain, en fait j'ai aidé plus qu'autre chose quoi. Oui. Donc c'était cool, c'est intéressant. Et ça anticipait justement une de mes questions, c'est de savoir l'une des grosses choses quand on commence à créer du contenu, il y en a beaucoup qui passent par cette case-là, c'est presque le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire le côté de pas oser, de pas tenter les choses, de pas essayer, et du coup le fait qu'il y ait le côté tac au tac, de dire ah si vas-y on le fait et puis de tenter, c'est la même approche. Forcément je vais en parler du Z-Event. Quand tu participes sur les précédentes années, événements caritatifs, on rassemble beaucoup de personnes en fait sur des causes spécifiques. Est-ce que pareil, tu as ce truc-là du tac au tac en discutant, en disant ah ouais non ça c'est cool ça c'est drôle on le fait, ou est-ce que au contraire il y a quand même un peu plus de réflexion parce qu'il y a une organisation derrière et des interactions entre streamers. Comment tu le vis? Alors moi ça je pense que ça tu poses la mauvaise question à la mauvaise personne, parce que moi je suis l'un des seuls qui fait les events comme il est d'habitude et qui stream des jeux vidéo, et il y en a plus beaucoup qui font ça, et c'est pas mal ni bien, c'est parfait, tu vois. Moi j'ai toujours mon petit truc, et si on m'appelle je dis toujours oui. Moi je suis du genre à faire dire oui, mais à ce moment-là de ces événements, j'ai du mal à proposer à des streamers qui sont tous plus gros que moi un truc, parce que ils sont tous sollicités, et enfin c'est dur, je me trouve pas à ma place là-bas parce que ils sont tous grands, gros et bons streamers. Moi, je suis le pote de Zera, je suis là-bas. Après, j'ai mon petit truc haute, mais c'est juste que je laisse faire et je dis oui à tout quand ils ont besoin de quelqu'un, ou quand ils ont besoin d'un bouche-trou, ou qu'ils veulent penser à moi. Mais souvent, ils restent entre eux, tu vois. Mais après, c'est pas grave. Mais ils demandent à tout le monde, ça change à peu près tout le temps. Mais là-bas, j'y vais comme un stream normal, en me disant vas-y, j'espère que ma communauté ou moi-même arrivera à monter un peu ce chiffre, et kiffer. Et quand les gens ont besoin de moi, je serai là, quoi. Donc je suis plus et aussi je suis le mec qui stream la nuit, donc la Death Squad, vu qu'il n'y a pas beaucoup de streamers qui streament la nuit dans ces événements-là, parce que là où il y a plus de monde, c'est l'après-midi, c'est le soir, et la nuit, tout le monde se couche et tout le monde donne plus. Mais j'ai mon petit Death Squad, quoi, je me dis il faut que je sois là, et des fois ça m'arrive que je suis 2 ou 3 et on est où je suis tout seul toute la nuit, quoi. Je suis content d'avoir posé la question parce que c'est aussi le fait d'avoir la diversité de personnes qui vont intervenir lors du Z-Event pour essayer de proposer des choses. Et c'est vrai que c'est toujours la question il y en a qui préparent longtemps à l'avance, il y en a beaucoup, qui préparent les fameux donation goals, où en fait quand on atteint un certain palier de donation, ils proposent de faire des défis. Et de l'autre côté, le fait de se tenir prêt en fait à participer aux événements des autres, parce que chacun prépare, il y a des plateaux. Mais typiquement, tu vois, genre par exemple la PIC qui a le même grosse, enfin entre guillemets des moyens tous les deux, lui il organise toujours son Croc-a-Land, enfin je me rappelle plus de son émission, mais tu vois il le fait et tout le monde vient, c'est cool, tu vois. Mais moi j'arriverai pas, je pense que je suis bien là où je suis, et c'est pas mon domaine, tu vois. Mon domaine c'est d'aider les gens, aider ça grand, mais s'ils ont besoin que je sois là, je suis là. Je dis toujours si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Ils ont pas souvent besoin, mais moi je suis du genre je vais pas organiser quelque chose que j'ai pas envie d'organiser, un événement, alors que moi je suis typiquement un genre de jeu vidéo, je m'éclate, je m'amuse, et s'ils ont besoin de moi je serai là, et s'ils ont besoin de faire le cours je serai là. Mais créer un événement alors que je le fais jamais, je fais ça aux gens qui ont l'habitude, quoi. Et là tu participes à des compétitions, notamment en hangar.
Ouais. Donc forcément avec Zerator, mais pas que, puisque y a plein de gens qui viennent, des personnes amatrices complètes ou des personnes qui sont un peu plus liées à l'e-sport, puisqu'il y a aussi il y a de tout. Oui. Ça redémarre quelque chose en toi vis-à-vis du joueur professionnel que tu as été. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là, le côté compétition, tournoi? Est-ce qu'il y a un switch, ou il y a besoin d'un switch, ou pas du tout? Tu joues. Alors c'est difficile à dire parce que avant j'étais vraiment joueur compétitif à 2000%. Donc c'est-à-dire que moi je m'entraînais de mon côté, je voulais être le meilleur, je voulais être l'un des meilleurs, je voulais être très fort. Et j'ai fait pas mal de compètes, pas mal de jeux différents où j'étais très très fort et j'étais à full ça. Là maintenant je suis plus comme ça parce que je suis streamer, je joue à d'autres jeux. Et là par exemple typiquement demain, donc vu que ça sera diffusé après, donc c'était avant, donc j'ai eu de LAN qui est sur League of Legends où j'ai jamais joué. Les seules fois que je joue Battlefield, donc c'est League of Battlefield, mais genre et je joue à Valorant. Valorant ça va, c'est pas mauvais, mais je suis pas pro. Mais j'y vais pour le fun, donc ça veut dire que on va m'entendre gueuler. Et si j'ai des 1000 frags, je gueule, je vais m'amuser quoi. Je suis là-bas pour m'amuser, pourquoi pas essayer de faire un bon petit perf. Mais voilà, m'amuser. Mais c'est pas la même mentalité qu'avant. Avant c'était, je m'entraîne, et là il faut que je sois le meilleur, il faut que j'arrive à faire top 2 ou tout, gagner. Enfin j'y allais toujours pour gagner. Là on y va pour le fun, pour m'éclater, et c'est un événement d'un pote, on y va quoi. Quand il y a un événement d'un pote ou un pote qui fait un truc, j'essaie d'y aller tout le temps quoi. Et là actuellement, t'es joueur, t'es passionné, il y a énormément de titres qui sortent en termes de jeux vidéo. On en est en fait à cumuler non pas simplement les jeux qui sortent, mais les festivals d'annonces de jeux, puisqu'on a eu le State of Play, on a eu le Summer Game Fest, enfin ça n'en finit pas. Chaque mois, voire même des fois tous les 15 jours, des fois toutes les semaines, on a des grosses annonces. C'est des trucs que toi tu vas surveiller, ou en fait il y a plutôt le contraire, c'est comme tu disais, vu que tu surveilles pas les statistiques, tu surveilles pas non plus cette partie-là de l'industrie, parce qu'il y a le côté j'attraperai le train si jamais il y a un truc qui vaut le coup. Bah t'as tout dit en fait. Au début, à ma jeunesse, donc il y a très fort longtemps, il n'y avait pas l'électricité, j'étais un peu genre je regardais les nouveaux jeux. J'ai toujours été déçu. Parce que quand tu t'attends à un jeu qui sort plus tard et que tu joues le jeu, t'as plus le feu. Donc là maintenant, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe. Je joue, et s'il y a un jeu qui arrive et qui m'intrigue quand il sort, bah je jouerai. Pas avant. J'en ai marre d'attendre. J'ai déjà trop attendu dans ma vie. Je préfère nettement voir, et tu vois, Tarkov, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu un streamer jouer, ça m'a intrigué, ça m'a intéressé alors que le jeu est déjà sorti. Enfin, sorti, c'est un grand mot, mais le truc était déjà sorti depuis 5 ans. Et je me suis mis tardivement, mais finalement, je suis à fond, tu vois. Et c'est toujours pareil, c'est comme ça, si les mecs qui me parlent, je regarde et ça m'intéresse, je joue. Et j'ai arrêté d'espérer et d'attendre. Pour détrôner un jeu comme Escape from Tarkov, est-ce que toi, il y a un truc où si un studio l'annonce, ça va attirer ton attention par rapport à une mécanique ou une idée ou peut-être une direction artistique? Pour un extract shooter? Ouais. C'est impossible. Ouais, c'est dur, impossible. Enfin, c'est des Russes qui s'en occupent. Ils connaissent tout par cœur. Ils poussent la profondeur du jeu. Le jeu est trop profond. Et en fait, le problème, c'est que c'est une sorte de niche quand même, parce que c'est hardcore. Il faut être sadomaso. Il faut kiffer, perdre. Il faut aimer quand c'est dur. C'est pas beaucoup de monde qui font ça, donc tu vois, c'est pas populaire Tarkov. Les gens ils disent oh, c'est un travail, tu vois. Et pour moi, il y a aucun jeu qui va s'y intéresser autant, mettre autant d'argent, autant de temps, autant de personnes dedans, parce qu'il faut tout ça pour détrôner Tarkov. Et non, je suis désolé, mais un extract shooter aussi complexe, ça n'arrivera pas. Le seul truc qui aurait pu, c'était Arc Raiders, qui a réussi à passer et à montrer, mais ça dure pas longtemps, quoi. Là, on l'entend plus trop. C'est un feu de paille. Oui, mais c'était, pour moi, Arc Raiders, c'était le jeu d'extract qui, pas détrôné, mais qui se détache de l'extérieur de tout le monde. Ouais. Voilà. Mais après, voilà, moi j'ai une visu peut-être trop hardcore du jeu. Moi, je suis à l'époque où on jouait les Tortues Ninja, où le jeu était méga trop dur, et j'adorais quand je réussissais un level enfin, et j'étais satisfait et j'étais heureux. Alors que là, maintenant, t'appuies sur un bouton et tu peux avoir le level en 2 secondes, quoi. Voilà, moi je suis de cette étape-là, quoi. Oui, c'est que là où en plus on a des jeux qui vont plus vers l'accessibilité, vers le Ubisoft a eu cette tendance avec Prince of Persia à un moment donné dans les années 2000, où en fait si tu tombais, t'avais ton personnage secondaire qui te rattrapait. Ouais. Alors que Tarkov, c'est vrai que si tu te fais ton personnage se fait abattre, l'écran devient noir, ouais. et t'as pas d'explication. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi,
Tu sais pas s'il a campé autant, tu sais pas comment ça s'est passé, c'est complexe quoi. Et en plus tu perds tout ce que t'as sur toi. C'est-à-dire que t'as dû mettre 2 millions de roubles sur tout ce que t'as mis sur ton stuff. Le mec t'a tué, il va te looter ton cadavre alors que t'es mort, inerte, et il va partir avec tout ce que t'as sur toi. T'as travaillé dur pour l'avoir, et là il est tout content alors qu'il a campé pendant 1 heure au même endroit et que t'étais le seul con à courir pour t'extraire. Et il était là en train de t'attendre. Quand tu fais la même chose, t'es heureux quoi. Tout à fait. Les prochains mois, est-ce que il va y avoir une actualité ou est-ce que tu vas tout simplement continuer avec peut-être les mises à jour qui vont arriver Alors, bon, déjà dans plusieurs mois il y a The Event, donc il y a ça qui est le plus important je pense dans ma vie. Et derrière pour Tarkov j'avais arrêté pendant 6 mois parce que j'avais joué pendant 2 ans non-stop. Après j'ai fait un stop il y a 6 mois et là j'ai repris à cause de la nouvelle map. Donc là ce qui va se passer c'est que pendant ce mois-ci je vais essayer de clean la map et après je changerai à d'autres jeux. Parce qu'en ce moment c'est plus Tarkov et Valo. Mais je pense que bientôt il y aura plus Tarkov. Il y aura peut-être un petit arc GTA pendant quelques semaines, RP, du roleplay. Et après je reviendrai sur tous les jeux, tester Valo, CS, jouer avec des potes, tester de nouveaux jeux, pourquoi pas. Et je suis perdu dans ta question. Et je suis perdu aussi dans ma réponse. Je crois que j'ai tout dit. Non, mais c'est bien. L'idée, c'était de savoir aussi à quel moment tu ressentais justement le besoin de changer de jeu, parce que quand on stream 7 heures, 14 heures par jour, comme toi tu le fais, vers quoi t'allais te diriger, ou comment est-ce que tu aérais en fait ton esprit sur... Bah, il repart déjà. L'esprit, je pense que ça c'est peut-être un problème ou peut-être la chance de pouvoir continuer à faire les mêmes choses ou autres. Mais en fait, je ne prévois pas. Ce que je peux prévoir, c'est juste quand des potes me préviennent de jouer à des jeux, et je me prévois ça, le planning, quoi. Et ça m'est déjà arrivé, parce que ça fait quand même 16 ans que je stream. Après, au début, c'était joueur pro, semi-pro, il y a eu manager de CS et tout ce bordel. Ça m'est déjà arrivé de dire qu'est-ce que je joue à jeu quand je suis devant le PC. C'est pas souvent, mais ça m'est arrivé en me posant des questions. Tu vois, on se pose des fois des questions, on doute de soi-même, on se remet en chaos. Tu sais, il y a moins d'heures, moins de sub. Des fois, ça m'arrive. En disant putain bon bah c'est bientôt fini peut-être parce que je me dis des fois à tout moment bah je vais peut-être arrêter, tu vois, genre il y aura moins de viewers, moins de subs, moins d'argent, donc si t'as moins d'argent tu peux pas payer le loyer, tu peux pas bouffer, donc tu te dis à tout moment ça peut arrêter, et ce qui est vrai parce que t'as pas de CDI, c'est par rapport aux gens qui te regardent, plus t'as de gens, si t'as des OP c'est un peu plus payé, mais des fois ça descend beaucoup et tu te dis bon bah je continue, et si ça marche pas bah je vais devoir changer de boulot, moins streamer ou arrêter de streamer. Moi c'est ma passion, donc j'aurais du mal à arrêter de streamer. Même si j'étais méga riche, si je gagne au loto et je gagne 50 millions, je continuerai à stream. J'espère encore streamer jusqu'à que je crève. J'espère avoir de la chance, j'ai déjà la chance de beaucoup streamer et de pouvoir vivre de ma passion. Mais là-dessus, peut-être ma cause de ma perte, c'est de pas trop regarder les stats et de pas travailler en disant il faut que j'améliore ça, il faut que je aille sur tel jeu pour avoir plus de gens et d'argent. Et pour l'instant, j'ai du mal parce que c'est pas moi, quoi. Et quand tu joues, tu streams, c'est-à-dire il y a cette idée de jouer sans streamer. Ça m'arrive de jouer sans streamer. Ouais. Est-ce qu'il y a ce truc-là j'aime bien qu'il y ait la communauté, j'aime bien qu'on soit ensemble sur un moment ou de logique de communauté. Non. Ou est-ce que non c'est... Non, ça m'arrive. Alors vu que je passe 14 heures qu'à 16 heures de stream, des fois non, mais ça m'arrive de jouer avec des potes ou même jouer tout seul sans stream, tu vois. Il y a pas de souci. Et c'est pas. Après, c'est dur de dire ma communauté, c'est des gens qui me suivent. Je pense pas que c'est ma communauté parce que je travaille pas dessus énormément. Je devrais peut-être y travailler, mais les gens qui me suivent, je suis content, je leur remercie, et je remercie tout le monde qui me suit et qui m'aide. Mais moi, quand je stream, je pense que le premier but, c'est que les gens qui sont dans la merde et qui sont dans un trou et qui continuent à creuser aient une bulle en me regardant. Et ça m'arrive beaucoup de gens qui me disent j'étais dans un mauvais moment et t'étais là. Alors, j'ai rien fait, j'ai fait que jouer, tu vois. Mais tu vois, parce que c'est souvent à cette heure-là, la nuit, où les gens sont plus au fond. Parce que déjà, quand il fait pas jour, ils sont tout seuls chez eux ou autre et pensent à autre chose et c'est dans leur bulle. Donc, quand je me sens un peu utile, ça me fait plaisir, quoi. Bah merci beaucoup. Pas de souci. Et au plaisir de se recroiser, que ce soit sur des événements ou sur tes streams. Avec grand merci plaisir. pour l'interview et j'espère que les gens qui ont écouté sont intéressés et n'étaient pas trop... je sais pas, merci d'écouter, quoi. À très bientôt. Merci.